Après Patricia, c'est désormais Anthony, à son tour, de balayer la côte nord-ouest de la France avec ces vents très violents, ces vagues submersives. 11 départements sont en alerte jaune pour vent et l'île-et-Vilaine pour vagues submersion. Bonjour Patrick Marlière, vous êtes météorologue, directeur d'Agathe Météo. À quoi faut-il s'attendre concrètement d'après ces deux phénomènes qui nous concernent cet après-midi, ce soir en tout cas? Oui, eh bien, la dépression Anthony, justement, suit quasiment le même parcours que la dépression Patricia il y a juste 2 jours. Actuellement, à 15 heures, elle était centrée sur Londres quasiment. À 17 heures, elle sera dans le détroit du Pas-de-Calais et va remonter ensuite vers la mer du Nord. Donc, au passage de ce centre dépressionnaire, les vents, comme ils tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, viennent du nord-ouest et vont venir frapper. Alors, de la façon la plus forte, en tout cas, c'est ce secteur entre l'île-et-Vilaine et le sud du département de la Manche. C'est là qu'on aura évidemment les rafales de vent les plus importantes. On dépassera certainement les 100 km à l'heure. Et cette dépression, comme elle va se décaler en fin de soirée et en début de nuit, vers 2 heures, 3 heures du matin, on ne devrait plus être touché à la fois par cette vigilance orange, mais aussi par cette vigilance jaune, vague submersion. La situation s'améliore au cours de la nuit prochaine. Donc demain matin, on retrouvera une situation beaucoup plus calme. Mais d'ici là, il faut être extrêmement prudent. Il y a encore des coefficients de marée très élevés et ces vents qui soufflent en rafale. Donc si vous êtes en bord de mer, soyez extrêmement prudent. On l'a vu, de nombreux incidents au cours du passage de la tempête Patricia. Avec une alerte orange, donc vague submersion, quels sont les risques concrètement? Et à chaque fois qu'on est en bord de mer, au moment de la haute mer, donc on va retrouver évidemment ces vagues assez importantes, ces vents extrêmement violents. On l'a vu, la pratique d'activités nautiques, et à chaque fois, lorsqu'on est moins vigilant, eh bien on met en danger les sauveteurs qui, eux, sont là pour intervenir lorsqu'il y a des incidents, mais malheureusement, les gens ne sont pas assez prudents. Donc on répète sans arrêt, mais aussi il y a d'autres phénomènes, c'est-à-dire qu'on est en bord de mer avec des rafales à plus de 90 à 100 km à l'heure, de nombreux campings, donc il faut être là aussi extrêmement prudent si vous avez prévu des activités, ne serait-ce que de balade en bord de mer. Bon, voilà un peu la situation, c'est que pour aujourd'hui, et ensuite la situation météo va s'améliorer déjà demain dans la journée, mais surtout en début de semaine prochaine, on va retrouver petit à petit des conditions beaucoup plus estivales. Alors que les conseils de la préfecture d'Ille-et-Vilaine s'affichent sur l'écran pour toutes les personnes qui sont sur place, est-ce qu'on peut parler d'une multiplication de ce genre d'événements? On le disait, donc là c'est Anthony, il y a 2 jours à peine c'était Patricia, deux dépressions en quelques jours à peine avec des vents qui dépassent les 100 km/h. Est-ce que c'est plus fréquent que d'autres années ou est-ce que c'est à peu près dans la norme? Alors, c'est plus fréquent que ce qu'on a connu au cours des années précédentes, et c'est ça qui nous interpelle. Mais à chaque année, quand on fait un zoom sur les archivages climatologiques, on s'aperçoit qu'en 2019, avant que les 40 degrés s'installent sur la France, début juin 2019, il y avait eu aussi 2 dépressions qui étaient passées sur la France. Donc, on va dire que de façon assez régulière, on est confronté à ce type de phénomène. Donc, en soi, ce n'est rien d'exceptionnel. Mais effectivement, là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est les précipitations qui l'accompagnent. On notait qu'hier, justement, sur la région parisienne, on avait battu des records de quantité de pluie. C'est le cas aussi sur de bons nombreux secteurs, tout au long de la Manche. Donc oui, ça fait un petit moment qu'on n'était pas habitué à cela. Et c'est vrai que les modèles météo de tendance saisonnière qu'on annonçait au printemps annonçaient un été assez spectaculaire. Alors c'était le cas près de la Méditerranée, un peu moins sur la moitié nord du pays, mais comme vous l'annonciez dans les différents bulletins météo, effectivement, il faut être juste un peu patient. On va retrouver très vite, en milieu de semaine prochaine, des conditions très estivales, et ça sur quasiment toute la France. Merci beaucoup Patrick Marlière, météorologue, directeur d'Agathe Météo.